Va arriver ce qui est arrivé à Isa, le fils de Maryam. Des gens vont tellement t'aimer qu'ils vont dire que tu es Dieu. L'amour exagéré, aveugle. Certaines personnes vont tellement aimer Ali ibn Abi Talib parce qu'il avait des qualités extraordinaires qu'ils vont finir par le déifier. Pour eux, ça ne sera plus un homme comme les autres, mais ça sera quelqu'un qui sort de la mêlée, et une secte qui a disparu et qui existait à son époque dira que Ali était Dieu. Vous entendez? Et Ali va les combattre. Et d'autres viendront par la suite, et ils existent encore aujourd'hui, ils s'appellent les chiites avec toutes les tendances confondues. Ils diront que Ali ibn Abi Talib était le compagnon par excellence, le plus grand, celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis un savoir qu'il n'a pas transmis aux autres, et que c'est lui qui devait lui succéder dans le domaine politique et le domaine spirituel, lui et sa descendance. Et leur amour exagéré de Ali ibn Abi Talib va les pousser à détester la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite à angéliser les descendants et par la suite les imams, si bien qu'ils ont créé un clergé qui a des pouvoirs, non pas seulement religieux, mais même matériels, puisqu'ils doivent remettre, les chiites doivent remettre à leurs imams, à leurs ayatollahs, un cinquième de leurs revenus. Ça fait un clergé dans tous les sens du terme, puisque certains, d'après eux, imams sont quoi? Sont infaillibles. Les 12 imams sont infaillibles. Et aujourd'hui, des gens comme Al-Khomeini, rahimahullah, ou ses successeurs, qui ont des liens et des contacts avec le 12e imam qui a disparu, ont aussi un statut bien particulier. Bref, sachez que Ali ibn Abi Talib va être respecté par la majorité des musulmans, aimé de manière exagérée, voire adoré par certains, comme c'est arrivé à Isa alayhi salam, puisque Isa va être aimé, respecté par ses apôtres, par ceux qui viendront par la suite et qui le reconnaîtront comme messager de Dieu, et tout doucement, les chrétiens vont finir par le considérer comme le fils de Dieu, c'est ça, une partie de Dieu, Dieu lui-même, peu importe. En tout cas, sachez que l'amour aveugle et la haine aveugle, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, et d'autres te détesteront, te combattront, et dans un autre hadith, ils diront jusqu'à te tuer. Effectivement, Ali va être détesté et combattu par ceux qui encore un temps étaient ses élèves, avec qui il combattait ses ennemis politiques. Il l'aimait tellement, de manière exagérée, qu'ils ont fini par le détester, de manière exagérée, ne plus être juste, que ce soit dans l'amour ou dans la haine. Ils vont prendre les armes contre lui et l'assassiner, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, va avertir la communauté en disant à la communauté, ne m'adorez pas comme les chrétiens ont adoré Jésus. Je suis Abdullahi wa Rasul. Je suis le serviteur de Dieu et son messager. Point final. La tatrouni. Ne m'adulez pas, ne me donnez pas plus d'importance que Dieu ne m'en a donné. Innama ana basharun mithlukum. Je suis un homme comme vous. La seule différence entre vous et moi, c'est que j'ai une mission accomplie qui est de transmettre la parole de Dieu. Je mange, je bois, je dors, j'oublie, je me trompe, j'ai des envies, j'ai des faiblesses, comme vous, tous les êtres humains. Mais je reste un modèle et un exemple, parce que Dieu est à mes côtés en permanence pour vous guider sur le droit chemin. Donc qu'est-ce que notre religion nous enseigne? Nous enseigne de croire en tous les prophètes sans faire aucune distinction. Ils ont le même statut.
La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. On ne fait aucune différence entre un messager de Dieu. Il a été choisi par Dieu pour transmettre la même religion. La religion de Isa, de Moussa, de Zacharia, de Yahya, de Daoud, de Salomon, d'Abraham, d'Isaac, de Enoch, d'Ézéchiel, de Josué. Tous ces prophètes ont transmis la même religion. Vous savez comment elle s'appelait cette religion? Elle s'appelait croire en Dieu et obéir à Dieu dans la paix avec soi-même et avec les créatures de Dieu. En arabe, elle porte un nom. On dit islam. En français, je viens de vous le traduire. Ouais. Croire en Dieu, lui obéir, dans la paix, puisque l'objectif de la religion de Dieu, c'est qu'on atteigne le bonheur, qu'on vive en paix, avec nous-mêmes et avec toutes les créatures de Dieu. C'est ça, la religion de Dieu. Elle est unique. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'un message. Il n'a pas dit blanc à un prophète, il a dit noir à un autre. Comme Dieu n'a qu'une religion, et il l'a transmise à tous ses prophètes, donc Dieu ne peut accepter que la religion qu'il a transmise à ses prophètes. Très bien. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité 5 fois dans le Coran. 4 fois sous l'appellation de Mohammed, dans la sourate Al-Imran, dans la sourate Al-Ahzab, dans la sourate Al-Fath et dans la sourate Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une 5e fois sous l'appellation de Ahmed, dans la sourate As-Saf. Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam est cité plus de 10 fois dans le Coran. Et si vous voulez, 2 sourates qui relatent son histoire de manière détaillée, c'est la sourate Ali Imran et la sourate qu'a lu l'imam tout à l'heure, c'est-à-dire la sourate Maryam. Car il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de la mère de Isa, Maryam. Donc vous voyez que le Coran n'est pas misogyne. Il n'y a rien contre les femmes. Comme le Coran n'a rien contre les hommes. Comme le Coran n'a rien contre les chrétiens ni les juifs. Le Coran, c'est un livre qui est venu pour pousser l'être humain à la réflexion. Et la réflexion doit mener à quoi? 2 choses. Croire en Dieu, ouais, et respecter les créatures de Dieu. Maintenant, l'être humain est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu. Mais il se doit de respecter toutes les créatures de Dieu. Vous entendez? Très bien. Alors, le musulman reconnaît tous les prophètes, et il croit en tous les prophètes, il ne fait aucune distinction entre les prophètes, et nous devons les aimer, et nous devons les prendre comme modèle et exemple. Et si Dieu nous parle de ces prophètes dans le Coran, nous cite une partie de leur biographie, ben c'est pour justement qu'on s'identifie à eux. Voilà, cette liste de 25 prophètes, et il y en a d'autres, mais on n'est pas au courant de leur biographie. Et si Dieu ne les a pas cités, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. En fait, tout est résumé dans la vie, la biographie de ces 25 prophètes. Et surtout celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est vraiment détaillée dans le Coran, mais encore plus dans la tradition. Alors, prenez-les comme exemple. Suivez leurs pas, dit le Coran. Ouais. Et Dieu nous parle beaucoup de Isa dans le Coran. Parce que Dieu sait qu'il y aura toujours sur terre différentes communautés, et en particulier la communauté musulmane, la communauté juive, la communauté chrétienne, qui se retrouvent dans le fait que ces 3 communautés sont rattachées à la révélation. Et ces 3 communautés croient en un même Dieu, un seul Dieu, avec des divergences sur certains détails. Et ces 3 communautés croient que Dieu a envoyé des prophètes, et ces 3 communautés croient que Dieu a envoyé des livres.
Ainsi, les chrétiens disent que Isa alayhi salam a transmis les évangiles, les bonnes paroles, la bonne nouvelle, Moussa la Torah, et d'autres. David les psaumes, Abraham les feuillets, Mohammed le Coran. Mais les juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas le Coran comme révélation. Comme d'ailleurs les juifs ne reconnaissent pas les évangiles comme révélation. Les juifs se sont arrêtés à Moussa, Moshe, alayhi salam. Les chrétiens à Jésus, Isa. Et nous les musulmans, on a fait le plein des prophètes. Mohammed, Isa, Moussa, jusque Adam, alayhi salatu wassalam. Très bien. Isa est l'avant-dernier des prophètes. Entre Isa et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de messager, il n'y a pas eu de prophète. Pour parler de Isa, il faut remonter un peu en arrière et parler de son père et de sa mère. Non, on ne peut pas parler de son père puisqu'on n'a pas eu. Eh oui, c'est la première spécificité de Isa. C'est le seul prophète qui n'a pas eu de père, mais une mère. Il y a un autre prophète qui lui a eu ni père ni mère. C'est Adam alayhi salam. Isa n'a pas eu de père, mais il a eu une mère. Donc il faut qu'on parle de la mère de Isa. Mais avant de parler de la mère de Isa, il faut parler du grand-père de Isa et de la grand-mère de Isa. Les parents de Mariam, parce que le Coran commence l'histoire de ce prophète avec les grands-parents. Pour vous dire que n'oubliez pas d'où vous venez, vos ancêtres. C'est ça? Très bien. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Imran, la sourate Ali Imran, la famille de Imran. Imran avec sa femme, avec sa fille Myriam, son petit-fils Isa, son cousin, le cousin de Isa, Yahya, c'est ça, et Zacharia, le père de Yahya, et son épouse. Voilà, toute une famille exemplaire dans la croyance et dans la pratique et dans la bienfaisance. Et ça, il faut le connaître, il faut le savoir. Ce sont nos modèles, ce sont nos stars. Racontez à vos enfants les histoires des prophètes, c'est fondamental et important. Tout a commencé avec quoi? Avec la mère de Myriam qui un jour dit إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Comme toute femme, elle veut avoir un enfant. Et elle prie Dieu. Parce que pour avoir des gosses, il faut faire deux choses. Vous entendez? Premier boulot, il est spirituel. Car c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mais c'est Dieu qui prive. Si Dieu veut que tu n'aies pas d'enfant, tu n'en auras pas, même si le monde entier se coalise pour que tu aies un enfant. Et même si les êtres humains veulent que tu aies un enfant, et tu as un enfant parce que Dieu le veut et ils le veulent, il te le reprend quand tu veux. Donc attention, vous ne trompez pas de porte. Il faut frapper d'abord à la bonne porte. La bonne porte, c'est qui? C'est Dieu, Al-Wahhab, celui qui donne les enfants. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u zukuran. Vous entendez? Aw yuzawwijuhum zukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. C'est puissant. Hein? Il donne à qui il veut des filles, il donne à qui il veut des garçons. Parfois il va te donner des jumeaux. Un garçon et une fille, mais parfois il ne te donne rien du tout. Et dans n'importe quel cas de figure, tout ce qui vient de Dieu, c'est beau, c'est bon, et c'est ça qui est nécessaire et utile pour moi. Vous entendez? La volonté de Dieu est meilleure, le choix de Dieu est meilleur que le nôtre. Donc elle dit à Allah, je veux des enfants. Et Dieu va lui donner des enfants. Il va lui donner un enfant, en particulier une fille qui s'appelle Mariam. Donc, pour avoir des gosses, on frappe à la bonne porte, on demande à Dieu.
Et deuxièmement, il faut ce qu'on appelle des causes. Donc si tu es un homme, il faut te marier avec une femme, ne te trompe pas. Hein, même si c'est à la mode en ce moment de se marier entre hommes, entre femmes. Et bientôt la mode de se marier avec des animaux, hein. Ça va arriver. Hein, on évolue. Donc tu te maries. Pardon. Alhamdulillah. Tu te maries avec une femme si tu es un homme et si tu es une femme, tu te maries avec un homme. Et puis, l'homme dépose sa graine dans l'utérus de la femme, c'est-à-dire, il faut un spermatozoïde, ovule. Si tu veux un garçon, ben, il faut un Y et un X. Si tu veux une fille, il faut un X et un X. Ça va? Ah, je ne vais pas faire de la biologie, mais ouais. Ok. Mais c'est juste pour que vous sachiez que Dieu parle de ça dans le Coran. Ouais. Dieu fait de la sexologie dans le Coran. Oui. Alors oui, Dieu nous parle des rapports sexuels. On va le voir tout à l'heure, vous verrez. Les compagnons sont venus questionner le prophète. Prophète, on fait quoi quand nos femmes ont leurs règles? Est-ce qu'on peut avoir des rapports avec elles, oui ou non? Réponse divine. Coran, s'ils te questionnent au sujet des règles, alors tu leur diras qu'ils ne doivent pas avoir des rapports sexuels avec leurs femmes pendant la période des règles. Parce que les Juifs, à l'époque du prophète, alayhi salam, quand leurs femmes avaient des règles, ils n'avaient pas de rapport sexuel avec elles, je crois un peu avant, pendant et un peu après. Il ne reste plus grand-chose hein, pour se faire plaisir. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que c'est pas seulement qu'ils n'avaient pas de rapport, c'est qu'ils ne pouvaient pas la toucher, ils ne pouvaient pas manger avec elle, rien du tout. C'est une mise en quarantaine. Et le Coran est venu dire non, non, non. C'est pas un péché que d'avoir les règles, d'ailleurs la femme elle ne l'a pas choisi, c'est naturel, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Vous vous comportez avec vos femmes comme d'habitude, vous êtes de bons maris, agréables, et vous rendez heureuses vos femmes, juste vous évitez le rapport sexuel, non. Vous évitez dans les rapports sexuels la pénétration. Ah, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'homme peut jouir du corps de sa femme et la femme du corps de son mari pendant la période des règles, juste éviter le coït. On est d'accord? Très bien. Elle veut des enfants, elle demande à Dieu, et en même temps qu'elle demande à Dieu, elle dit à Allah, si tu me donnes un enfant, je te promets que je vais tout faire pour que cet enfant soit un super musulman qui sera au service de ta volonté, ta religion, qui est, c'est quoi la religion d'Allah? Si on adore Dieu, on fait du bien aux créatures de Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un garçon. Et pas une fille. Pas parce qu'elle est misogyne, mais parce que il y a des travaux, il y a des missions que les filles ne peuvent pas accomplir. Seuls les garçons peuvent faire ces boulots-là. Oui, ça existe. Je veux dire, non, 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 l'égalité des sexes, la parité, on fait tout. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes exceptionnelles qui arrivent à tout faire et qui sont capables de tout faire, mais ce n'est pas la majorité. La preuve, l'armée, elle est faite de quoi à 90%, 95% d'hommes. Hein, parce que tuer, éventrer des gens, c'est pas facile. Il faut vraiment être un mec pour le faire. Les femmes, elles sont pleines d'amour, de tendresse. Ouais. Donc, arrêtez hein, cette bêtise. Non, 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 non. Les hommes ont des spécificités, des caractéristiques physiques, psychologiques, et les femmes aussi, et on se complète. Ainsi, qu'est-ce qu'elle veut, la femme de Imran? Tiens, elle s'appelle comment la femme de Imran? Le Coran ne dit pas comment elle s'appelle. Vous savez pourquoi? Parce que bon, c'est un détail. Hein, c'est pas la fin du monde si on ne le sait pas. N'est-ce pas? Ouais, c'est... Dans le Coran, il y a le nom d'une femme, Maryam. Et quand le Coran parle d'autres femmes, il ne cite pas leur nom. Pas parce que c'est haram de citer le nom d'une femme. Hein? Parce qu'il y en a, ils ont peur hein, d'appeler une femme par son prénom. Hein, elle s'appelle Aïcha, il ne faut pas lui dire. Il faut lui coller un pseudonyme. Quelque chose. Hein? Parce que Maryam, Allah l'a appelée Maryam. Hein? Aïcha, c'est la femme du prophète. Non, il faut mettre des partout. Ouais? Comme ça crée la confusion. Ça, tu ne sais pas qui est.
C'est n'importe quoi. Pour nous, en tant que Français, vu notre culture, notre contexte, ça n'a aucun sens. Peut-être que dans certaines sociétés, c'est bon, c'est valable, mais pas en France, pitié. D'accord? On ne sait pas comment elle s'appelle, le Coran ne le dit pas. Mais quand le Coran ne dit pas une chose, c'est que ce n'est pas nécessaire. Pour nous dire, allez à l'essentiel. Bon, si vous voulez savoir comment elle s'appelle, allez voir la Bible. Ouais. Et dans la Bible, elle s'appelle Anne. Hanna. Anne. Alors, allez voir la Bible, oui. Non, pas vous laisser faire les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, Hadithu an bani Israël wa la haraj. Allez, vous pouvez consulter la Bible. Nul grief, c'est pas grave. Mais attendez, il nous a donné la méthodologie pour qu'on ne se plante pas. Si tu lis la Bible, tu vas avoir trois cas de figure. Soit tu vas lire quelque chose qui est conforme au Coran et à la Sunna. Et là, tu prends parce que c'est véridique, c'est de la vérité, car c'est conforme au Coran et à la Sunna. Et c'est ce qui prouve que dans la Bible aujourd'hui, il y a des passages qui sont vrais. Et ces passages-là viennent de Dieu et de son prophète ou d'hommes sages. Ce sont des vérités, nous, qu'on dit religieuses, qu'on nomme des vérités religieuses. Soit tu vas lire la Bible et tu vas découvrir quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. À ce moment-là, tu ne prends pas. Hein, tu ne vas pas entrer en contradiction avec tes convictions. Et là, nous sommes sûrs que ces paroles-là ne viennent ni de Dieu ni du prophète. Parce que Dieu et le prophète ne se trompent pas. Ou soit tu vas tomber sur quelque chose qui ne contredit pas le Coran, et le Coran ne le reconnaît pas. C'est-à-dire, c'est neutre. Hein? C'est ni affirmé, ni confirmé par le Coran. Ces passages-là, comment vous devez réagir face à eux? Vous ne dites pas qu'ils sont faux, parce qu'ils peuvent être vrais dans l'absolu. Mais vous n'avez pas les moyens de vérifier, puisqu'il n'y a rien dans le Coran pour confirmer ou affirmer. Ne dites pas qu'ils sont faux, parce qu'ils peuvent être vrais. Hein, ne dites pas qu'ils sont vrais, parce qu'ils peuvent être faux. Ne dites pas qu'ils sont faux, parce qu'ils peuvent être vrais. Vous restez dans la neutralité. Hein? Et c'est ce que vont faire nos savants. Ils vont utiliser la Bible, ouais, et les autres livres des Juifs et des chrétiens pour expliquer des passages du Coran. Et parfois, il va même y avoir des erreurs. Hein, ils vont prendre des passages qui sont dans la Bible pour détailler des passages qui sont dans le Coran qui, avec du recul, tu dis non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Okay? Mais bon, ce sont des erreurs, tout le monde se trompe. Donc Anne, vous voulez qu'on l'appelle Anne? Ouais, pas grave, la femme de Imran, elle a un souhait, c'est d'avoir des enfants, et elle fait un vœu, c'est que son enfant soit quoi? Soit un super musulman qui va être au service de la religion de Dieu. Ça va, vous avez le même souhait, le même vœu? D'accord? Allez au boulot maintenant, faites des gosses. Ouais. Faites-les bien pour bien les éduquer, pour qu'ils soient, Inch'Allah, comme la fille de Imran et de Anne. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Fataqabbal minni. Ya Allah, accepte. C'est-à-dire, Ya Allah, aide-moi pour que mon rêve se réalise. Parce que si Dieu accepte, il va lui donner la force et les moyens pour que ça se réalise. Vous avez compris? Donc, n'oubliez pas les doigts. Soyez sincères dans vos invocations et faites du bon boulot. Elle tombe enceinte. Et quand elle accouche, فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي étonnée إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Ya Allah, c'est une fille. Et la sage-femme lui annonce les couleurs. Ouais, c'est une fille. Elle était plus ou moins convaincue qu'elle allait avoir un garçon, puisqu'elle a demandé à Dieu. Et quand on demande à Dieu, écoutez bien, vous partez du principe que Dieu exauce dans n'importe quel cas de figure. Hein. Soit tu l'as sur place, soit tu l'auras dans 5 ans, ou soit tu l'auras après ta mort, au paradis, ou soit tu l'as eu, mais tu n'es pas conscient que tu l'as eu. C'est-à-dire Dieu a repoussé un mal ou t'a donné un bien dans un autre domaine. Mais Dieu donne toujours, comme il veut, à la dose qu'il veut, quand il veut. Ok? Donc comme elle était plus ou moins sûre que Dieu allait lui donner un garçon parce qu'elle avait une bonne intention, elle a fait tout ce qu'il fallait,
Quand elle a une fille, elle est étonnée. Ya Allah, je voulais un garçon pour qu'il soit imam à la mosquée. Ouais. Une femme ne peut pas être imam. Ouais. C'est l'homme qui est imam, parce que c'est un boulot qui est contraignant. D'accord? Une femme, elle ne pourra pas faire imam pendant la période des règles. Donc, elle veut un garçon pour faire ce boulot qui est un boulot réservé aux hommes. Et voilà qu'elle a une fille. Elle est étonnée. Ya Arab, je fais quoi maintenant? Ouais. Donc, quand elle l'a mis au monde, elle est étonnée. Et elle dit, Seigneur, c'est une fille. Wallahu a'lamu bima wada'at. Vous savez, ça c'est une parenthèse. Elle dit, ya Allah, tu m'as donné une fille alors que je voulais un garçon. Parenthèse, Dieu sait ce qu'il fait. Allez, Dieu il sait très bien qu'elle a eu une fille. Et c'est volontaire. D'un air de dire, ok, tu m'as passé comment tu voulais un garçon. Je t'ai donné une fille, je sais ce que je fais. Ne sois pas attristé ni affligé, laisse-moi gérer les choses. Ce que tu veux là, tu l'auras, mais comme je veux. Hein? Donc Dieu la réconforte et il l'apaise. Elle continue. Seigneur, c'est une fille. Et un garçon, c'est pas comme une fille. C'est-à-dire, ils ne pourront pas faire la même chose. Qu'est-ce qui est mieux, avoir des garçons ou des filles? Qu'est-ce que vous préférez, les garçons ou les filles? Rien. Les deux, 50-50. 5 garçons, 5 filles. C'est ça? Alors, en vérité, c'est une question piège. Ce qui est mieux, c'est ce que Dieu veut. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez la nature faire. Astaghfirullah. La nature, laissez Dieu faire. Vous savez comment on parle, hein? L'influence. Laissez Dieu faire. Mais bon, vous avez quand même le droit de faire comme Hannah, de demander un garçon pour des raisons bien spécifiques. Mais attention, si jamais vous demandez à Allah un garçon parce que vous n'aimez pas les filles, là vous faites un péché. Si vous demandez un garçon parce que vous avez des appréhensions, vous faites un péché. Là, vous êtes à côté de la plaque. Vous avez compris? C'est de la misogynie et l'islam condamne cela. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour corriger la mentalité des Arabes qui n'aimaient pas les filles, qui préféraient les garçons, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui aura 3 filles qui les éduque bien, elles le protégeront de l'enfer. C'est-à-dire, si il a des filles, il fait son travail, il les aime, il les éduque comme il se doit, il ne fait pas de différence entre elles et les garçons, c'est grâce à ça qu'il ira au paradis, et son investissement, il est gagnant. Une femme interpelle le prophète en disant, et si on n'en a que 2? Il lui dit 2. Ça marche aussi. Et si j'ai qu'une fille, si tu as une fille, tu fais du bon boulot, elle sera une cause de ton bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et il y a un autre hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui éduque 2 filles, qui prend soin de 2 filles, ouais, bien comme il faut, hein, pour faire des princesses, vous savez ce qui lui arrivera? Il sera avec moi au paradis. Il sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Et il a fait ça avec ses doigts. Vous connaissez le hadith, celui qui s'occupe d'un orphelin, qui parraine un orphelin, il sera à mes côtés. Il y a le même hadith pour celui qui a 2 filles et qui prend soin des 2 filles. Il sera aux côtés du prophète. Donc c'est une incitation, pourquoi? Pour demander des filles, c'est ça? Et bien s'occuper de ses filles, parce que c'est quoi une fille? C'est la vie par excellence, n'est-ce pas? Elle met de la vie dans la maison, et en plus elle donne la vie après. Ouais. Bon, je ne vais pas m'attarder parce que ça nécessite une conférence. Vous voyez, ça nécessite vraiment un développement d'1 heure. Très bien. Donc Dieu lui dit, t'inquiète Mariam, t'inquiète Hannah, si je t'ai donné une fille, je sais ce que je fais, ce que tu as demandé, tu l'as eu, pas comme tu voulais, comme je veux, et ce que je veux est meilleur que ce que tu veux. On est d'accord? Wa inni sammaytuha Maryam. Elle va lui donner le prénom de Maryam. Mais c'est elle qui a choisi. Hein.
D'accord? Donc, qui va donner le prénom à l'enfant, le père, la mère, les deux? Ça, c'est à votre guise, hein. Faites ce que vous voulez, mettez-vous d'accord. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, laissez faire le destin, vous tirez au sort. Hein? Vous mettez les 5 prénoms, vous les bougez dans une boîte, et puis vous tirez, et si ça tombe sur l'un, c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Elle est là, je suis heureuse de la voir, je lui donne son prénom, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Et ya Allah, maintenant qu'elle est née, je te demande de la protéger du diable invisible et du diable visible. D'accord? Elle et sa descendance, c'est-à-dire Anne a le souci de l'éducation de son enfant, Mariam qui vient de naître, et de ses petits-enfants. Donc je vous annonce une bonne nouvelle, quand vous allez devenir grand-père et grand-mère, vous ne pourrez pas prendre votre retraite. Le boulot continue. Après avoir éduqué vos enfants, vous allez participer à l'éducation de vos petits-enfants. Et vos enfants auront besoin de votre aide, parce que vous avez de l'expérience, vous avez du recul. Donc c'est une bonne guerre. C'est un très bon boulot. Allons-y. Ouais. Au boulot, parce que le bonheur réside dans le fait d'avoir des enfants et des petits-enfants. Et alors là, si vous avez des arrière-petits-enfants, c'est le top. Ouais. Mais attendez, il faut bien les éduquer, il faut bien les protéger de toutes sortes et formes de diablerie. Ouais. L'invisible est là, visible. Et à nouveau, elle demande l'aide. Vous avez vu? Avant d'avoir, elle demande à Dieu de lui donner. Maintenant qu'elle a, allez, après l'accouchement, tout de suite, elle entre dans le travail. Hein, c'est-à-dire, elle fait des doigts. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait, non? Quand l'enfant naît, le premier des soucis qu'on a, c'est lui faire la dalle dans l'oreille droite. Vous avez vu? L'éducation, elle commence avant, juste après l'accouchement, et après, et jusque la mort, voire même si vous êtes capable de bosser après votre mort, c'est super. D'accord? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Eh oui, parce que Anne était une femme pieuse qui a fait les choses dans les règles de l'art islamique. Allah a béni cet enfant, Maryam, et elle va grandir dans une bonne famille, dans une bonne ambiance. Quelle chance elle avait! Elle n'avait pas de télé, elle n'avait pas Internet, elle n'avait pas d'iPhone, elle n'avait pas d'iPad, elle n'avait pas de tablette, elle n'avait pas ce qu'aujourd'hui on a en trop, qui détourne nos enfants, qui pollue l'esprit, qui détruit le cerveau carrément, même au niveau physique de nos gosses. Alors, je ne dis pas que tout ça c'est interdit, c'est la mauvaise utilisation, l'utilisation à outrance qui nous tue, qui nous détruit. Vous avez du boulot pour bien éduquer vos gosses aujourd'hui, parce qu'il y a trop d'interférences, il y a trop d'ondes, des ondes négatives. Très bien. Est-ce que son père est mort? À Imran. Donc il faut de l'aide pour une bonne éducation. On ne sait pas, et le Coran n'en parle pas. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que cette fille va être prise en charge. Elle va être sous la tutelle d'un homme. En fait, son parrain, c'est ça? Elle va être parrainée par un homme qui s'appelle Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Et ça n'a pas été facile, hein? Parce que des parrains et des tuteurs, il y en avait à gogo qui la voulaient, la petite Maryam. Attendez, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la fille de Imran, c'est la fille de Anne, c'est-à-dire des gens qui sont réputés pour leur piété, etc. Donc tout le monde la voulait. Comme toi aujourd'hui, si je te propose 2 orphelins, le fils d'un milliardaire et le fils d'un SDF, tu prends lequel? Allez, sois sincère. Non, lequel? T'as un choix. Hein? Hein? Un petit peu quand même. Mais il y a un SDF. Ok, allez, vas-y. Mais il y en a beaucoup qui choisiraient le fils du milliardaire. Comme ça, il fait d'une pierre 2 coups. Donc, tout le monde veut Maryam. Ouais.
Et on fait quoi? On va pas la partager en 5 morceaux, la pomme. Vous savez ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont tiré au sort. Ils ont écrit sur un bout de papier les noms des tuteurs. Et puis on a tiré au sort. Ouais, mais avant ils utilisaient des bâtons, ce que tu veux, mais ouais, on a tiré au sort. D'accord? Et c'est tombé sur qui? Sur Zakaria. Et Zakaria va adopter Maryam et va devenir son tuteur, mais aussi son précepteur, son éducateur, son murabbi, c'est comme ça qu'on dit en arabe, son éducateur. Il va devenir son ribbi, ouais, son rabbi, son rabbi, rabbin, vous avez vu? C'est-à-dire son maître, celui qui va l'accompagner pour grandir physiquement, mais surtout spirituellement et intellectuellement. Vous avez compris le terme rabbi, ce qu'il veut dire? Ouais? Le Seigneur, le maître, celui qui t'éduque, celui qui te fait grandir. Voilà qu'il kono rabbaniyin, soyez des rabbins.